Je vais citer une phrase d'Albert Einstein. Parce que Einstein, on le présente toujours comme la grosse tête. Quand on dit Einstein, c'est comme quand on ne connaît pas grand-chose en art contemporain, on dit Picasso. Et il a eu cette phrase dans laquelle il disait « Je me souviens tous les jours que mon travail repose sur le travail d'autres hommes, sans être humains, vivants ou décédés ». Et donc, j'ai trouvé que c'était quelque part une très bonne posture pour un chercheur et pour un être humain tout simplement, de penser que nous ne sommes là que, même si nous contribuons à quelque chose, d'avoir cette humilité de dire nous ne sommes que dans le passage, dans les passeurs entre ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivent. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que les grandes découvertes sont toujours pratiquement des choses qui viennent là où on ne les cherche pas. L'histoire de la découverte de la pénicilline, Christophe Colomb qui croit découvrir les Indes et qui découvre les Amériques, enfin une île de l'archipel Caraïbes. Bon, au fond, les grandes découvertes sont souvent des erreurs ou des choses qui sont aberrantes par rapport à ce qu'on sent. Et ça, c'est un enseignement fort à trouver. Je ne veux pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais dans une recherche qui peut être parfois une recherche très cloisonnée, où on cherche vraiment à bien respecter et reproduire un certain nombre de modèles ou d'habitudes, on est un peu à l'inverse de cette démarche-là. Je suis éclectique dans mes goûts. J'adore Jean-Sébastien Bach, mais je peux écouter des choses des morceaux de groupes actuels, même qu'écoutent mes étudiants, et entre les deux, plein d'autres choses. Donc, la musique que j'aime, c'est celle qui me touche. Ah si, il y en a une sur laquelle je plaisante abondamment, c'est Derrick, une série où il ne se passe jamais rien. Alors c'est l'évocation d'un monde que moi j'ai connu, qui était le monde de l'Allemagne des années 70, si vous voulez, par exemple. Effectivement, il y a une sorte de bien-pensance chez Derrick. Puis tout le monde dit du mal de Derrick. Alors c'est vrai qu'il y a l'histoire du nazisme, etc. J'aimais bien Derrick aussi parce qu'à une époque, j'avais des cours le matin. Et je rentrais chez moi en début d'après-midi et comme je me faisais à manger, puis j'avais envie de m'accorder un petit moment de repos, il y avait Derrick qui passait à la télé, je faisais une sieste. Voilà, c'était idéal pour s'endormir. Autrefois, j'aimais beaucoup Achille Talon. C'est ce qui date un peu, parce que c'était un personnage qui en faisait trop. J'aimais beaucoup le côté Achille Talon qui sortait sa carte de visite sur laquelle c'était écrit Achille Talon érudit. Enfin.